Avant de commencer l'heure est grave, j'aimerais remercier mon commanditaire Eros et compagnie d'appuyer le Max Richard Show et plusieurs autres créateurs de contenu indépendants au Québec. Vous pouvez utiliser le code promo MAX15 et recevoir 15% de rabais sur tous vos achats chez Eros et compagnie. L'heure est grave. Bienvenue à l'heure est grave du 1er décembre. Je vous rappelle que le 11 décembre, je serai en spectacle avec Guillaume T-Up Lampron pour notre spectacle Feu de joie à la salle, au bar Solena à Gatineau, plus Hall, je pense, mais peu importe. Dans les billets sont en vente à maxrichardshow.com. Venez en grand nombre, je pense peut-être même capter le show. Et il y a une joke là-dedans que je soupçonne que si je la clip puis je la mets sur Internet, j'irai peut-être pas en prison, mais je passe à Cube Radio à me pogner avec ce monde-là. Fait qu'allez voir ça le 11 décembre, venez en grand nombre. Je pense que c'est une salle de 60-80 personnes. Puis je pense qu'on a peut-être la moitié des billets de vendus. Ce serait le fun de remplir ça. Fait que come on down to Funkytown. Le show va continuer à se promener en janvier, je crois. Peut-être même en février. Puis si jamais je lance le contenu en ligne de cette demi-heure-là, m'en écrire un autre. Ça, je fais dans la vie, moi, des jokes, pas peur de ça. Reset à patente. Fait que, on va quand même continuer Feu de joie. Feu de joie, c'est quand même un spectacle d'actualité-ish. Fait que c'est important que je la capte puis que je la release dans pas long. Puis au PDP, il y a tellement de merde qui se passe dans le monde. Mais on va avoir d'autres choses à dire. Je suis convaincu pour une autre demi-heure en janvier puis en février. Sinon, j'ai mon heure aussi, là, tome 1 qui va être lancé en 2026 en souhaitant faire du pouce sur cette demi-heure-là que je vais capter et le fait que je vais passer dans les médias et peut-être même le voir là, dans une cellule. Aujourd'hui, on parlait des syndicats, parce que c'est la grosse affaire. Je vais pas donner mon opinion là-dessus puis tout. Là, moi, là, on parlait de laïcité aussi. On va parler du SPVM qui a acheté un logiciel pour IA pour mettre ça dans leur caméra pour nous tracker. Je soupçonne de quel pays ça vient. Ils n'ont pas dit d'où ça venait et qu'est-ce qu'ils ont acheté, mais j'ai comme un feeling que c'est un petit pays au Moyen-Orient qui a vendu ça. On va parler de surveillance aussi sur le podcast. Puis là, je pense pas que je me rends si loin que ça public. Ben, sur Patreon, on va sûrement parler de Trump et Mandani, de la Chine puis le Japon, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec ça, les États-Unis et le Venezuela, la Russie puis l'Ukraine puis leur peace deal, que je veux pas faire mon Nostradamus, là. Mais je suis à la veille de me pogner une toge mauve avec une petite capine avec des brillants quand je parle parce que, comme de raison, il y a 2 ans, j'avais fait une entrevue avec un monsieur qui s'appelait Luc Chénier, on va le nommer, Luc Chénier, du Kiev Post, et que lui-même disait c'est quasiment impossible qu'il n'y ait pas une peace deal qui se fait, qu'il n'y ait pas un accord de paix qui se fait, qui lèguera pas de terrain à la Russie. Donc c'est pas mal garanti que la Russie va gagner son terrain. On va explorer ça aussi sur Patreon tantôt. Mais parlant des syndicats, là, il y a eu une marche, ils ont dit qu'il y avait 50 000. Puis là, il y a Olivier Primo, notre vendeur de poutine congelée, recyclé en politique parce que ses compagnies sont en train de chier, parce qu'ils réalisent que acheter de la poutine congelée puis du poison en canette, c'est pas dans le top de la pyramide de Maslow du monde qui dépense 90% de leurs revenus en bouffe, puis en loyer, puis en hypothèque. Lui, il a dit, genre, il y avait 26 000, 25 000. C'est Richard Martineau qui dit, bon, là, ils sont dans la rue, on n'est pas contre, nous autres, les infirmiers puis les infirmières, on n'est pas contre les syndicats de gens qui travaillent, tout ça. Mais là, les syndicats qui rentrent dans la rue puis ils font juste manifester pour tout. La Palestine, puis tout, puis voici ce qui se passe. Selon moi. Faut que je plug mon iPad. Je fais tout ça tout de suite. Ouais, on va faire ça tout de suite. C'est tabarnak, ça va bien. C'est calice, ça va bien. Désolé, fallait que je plug mon iPad. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est ça, c'est que là, imaginez, là, avec tous les fonds publics qui ont perdu la CAQ, avec toutes les nouvelles lois qu'ils mettent pour empêcher les gens de contester le gouvernement, ce qu'ils ont plus peur, c'est littéralement une grève générale illimitée. Là. Un peu aussi qu'est-ce que les dock workers ils ont fait en Italie ou peu importe. Ils ont vraiment, vraiment peur de ça. Fait qu'ils veulent absolument s'assurer que les syndicats ne font que leur job, qui serait de négocier la hausse de salaire de temps en temps, qui ne matche même pas le coût de la vie. On est en retard de fucking 20 ans. Puis là, cette loi-là, la loi 3, de ce que je comprends, c'est qu'ils veulent une transparence au niveau des finances. Une transparence qui existe déjà au niveau top de ces syndicats-là.
c'est un syndicat beaucoup plus transparent que notre gouvernement, là, on s'entend. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est que, mettons, le local 555 de la FTQ, qui a fucking 50 membres, eux aussi aient des états financiers vérifiés. Mais ça, tabarnak, je n'ai fait des états financiers vérifiés. Moi, puis dans mes pires années en affaires, c'est un 10-12 000 qui coûte cher en tabarnak. Tu sais, j'ai rentré, mettons, 150 000 dans l'entreprise. Si on est deux gars là-dedans, il faut payer 10 000 pour pouvoir avoir des états financiers vérifiés, pour avoir des prêts ou peu importe. C'est fucking killer. Puis ça, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va tuer l'intérêt des plus petites entreprises, des travailleurs de plus petites entreprises au Québec de se syndiquer parce que, vous dites, il reste rien que 12, il reste rien que 8 000 dans le compte de banque à la fin de l'année des cotisations, puis ça va nous coûter 10 000 d'état financier. Fait que c'est vraiment anti-syndicaliste. Puis je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent en ce moment qui disent « Mon syndicat, il a laissé passer un pervers, est-ce qu'ils l'ont défendu? » C'est pas parfait, tabarnak, pas ça que je dis, là. Mais le fait que le gouvernement s'ingère dans notre... Parce qu'on va dire que c'est notre affaire. Parce que faut comprendre que les structures du pouvoir, un syndicat, ça représente les travailleurs. Et là, nous autres, on a un État qui n'a jamais été autant anti-citoyen. Comme il se désinvestit de toutes les choses qu'on partage, comme la santé, l'éducation. Puis ça, c'est dans le temps de Charest aussi, jusqu'à aujourd'hui que la CAQ. Okay? Fait qu'eux autres, qu'est-ce qu'ils ont peur, là, c'est que les syndicats utilisent leurs fonds autres que leur fonction principale et font des grèves illimitées, qui se financent des pubs pour... changer le message, quoi que ce soit. Fait que cette loi-là va les empêcher de prendre de l'argent, puis il faut qu'ils demandent à leurs syndiqués de cotiser d'une façon non obligatoire à certains autres projets que leur fonction principale. Et le problème avec ça, c'est que à un moment donné, le but d'avoir un gouvernement, puis c'est pas ça qu'on a en ce moment, là, c'est que moi, je travaille, j'ai un enfant, je me tombe, ma vie va mieux, puis j'ai une blonde. Puis là, j'ai une blonde, puis un enfant. Puis là, les affaires, la semaine passe vite. Si je cligne des yeux, on est rendu vendredi. Moi, je me dis, hey, m'a donné mes impôts au gouvernement, puis le gouvernement va s'occuper de ça. Puis il va arranger ma rue, tabarnak, il va financer mes hôpitaux, puis c'est pas ça qu'ils font, là. Ils prennent notre argent, puis le donnent à des chums pour la perdre dans des venture capitalists. On agit comme des venture capitalists avec notre argent qui est un petit problème, là. Mais là, l'affaire avec commencer à dire où est-ce que l'argent peut aller, c'est que justement, ils veulent pas que les syndicats soit une force sociale pour contrer ce que le gouvernement fait en ce moment, parce qu'on se rappelle encore une fois, il ne faut pas oublier ça, mais la GRC a créé un rapport ces prochains 5 ans, il y a quasiment 2 ans maintenant, que l'économie va tellement être de la merde, il va falloir augmenter la répression, et on va retourner à la SPVM tout à l'heure. Mais pour s'organiser en tant que société, les syndicats sont extrêmement puissants pour nous aider, nous autres, à ne pas se faire fourrer par notre gouvernement, qui est acheté et vendu par le patronat, surtout la CAQ. J'ai toujours dit, la gang de Trump et la gang de la CAQ, c'est la même style d'affaires, c'est le même background, c'est le même moment. OK? C'est des patronats qui ont dit on a une nouvelle image de marque, une nouvelle affaire qui sont pas le PQ, qui est pas le PLQ, parce que le PQ, ça parle de souveraineté puis ça fait peur au monde. Après ça, le Parti libéral québécois, je sais même pas quoi qui existe encore, ou fuck, comme genre, c'est tellement un parti par défaut, de comme, ben, il faut qu'il reste là, ce parti-là, tu sais, il y a du monde qui vote pour ça, mais écoute, ils sont tellement même pas dans les radars en ce moment, mais c'est pas grave, on avait le choix. Fait que là, avec la CAQ qui arrive avec un nom de marde, puis c'est comme, ah ben, il y a du monde du PQ là-dedans, puis c'est quoi l'autre parti qu'il y avait avant avec Mario Dumont, en tout cas, peu importe. Fait qu'ils ont peut-être une autre patente, là, tu sais. Puis les derniers 7 ans, c'est du capitalisme fois 1000, ou est-ce que c'est de l'austérité pour nous autres, puis des investissements majeurs dans des compagnies, puis des projets qui chient. On ne tourne pas à parler de Saclic puis Nordvolt, toute la gang, on le sait, mais le fait qu'on ne veut plus en parler, c'est décollissant en tabarnak, tellement que... Sacrément, c'est quoi? C'est 11 milliards qu'ils ont perdu, là? Puis ça, c'est le parti de la business, ça. Là, je viens de voir un clip de notre François Legault qui est comme « Moi, avant, j'étais livreur de lait. » Puis là, l'autre, il dit « OK. » Puis c'est pourquoi, toi, la richesse? La richesse, c'est les moyens. C'est donner les moyens aux Québécois. De quelle richesse tu parles, le bonhomme? T'as perdu 11 fucking milliards. J'invente le chiffre, je suis rendu là, moi. Ça me tente d'inventer des chiffres. C'est pour ça que je vais peut-être me voir là-dedans d'une cellule quelque temps. Cela dit, ils veulent pas que puis avec cette loi-là, qu'est-ce que ça veut faire aussi? C'est mettre le monde
contre les syndicats. Puis, il y a, en ce moment, vu qu'on est dans une gig economy, OK, forcé par... Puis c'est comme un peu le zeitgeist du temps, mais je répète, je prends souvent ça comme exemple, mais comme, dans le temps, mon père, il voulait être plombier. Mais t'es plombier, t'es apprenti, tu travailles une compagnie de plomberie, tu passes des années là, puis whatever, tu sais. Aujourd'hui, tu pognes tes papiers de plomberie, tu sors de là apprenti, tu deviens, t'as tes cartes, whatever, ben, tu te pognes une vanne, tu mets une coupe de lettres dessus, puis une page Facebook, puis t'es booké jusqu'à l'année prochaine, tu sais. Fait qu'il n'y a plus vraiment besoin de cette syndicalisation-là. Puis nous autres, comme travailleur autonome, j'en suis un. Tu sais, voir la grève de la STM, ça me fait chier. Voir les gars. Puis c'est ça qui est drôle. Richard Martineau, dans son article, il va dire ben là, tu sais, moi, j'appuie les infirmiers et les infirmières, j'appuie. Mais une fois que les infirmiers et infirmières vont être dans la rue pour manifester, il va leur chier dessus. Fait que c'est le petit discours, il change. Là, il s'adapte au moment. Puis le problème avec cette loi-là, c'est une loi anti-syndicale, mais surtout anti-organisation sociale. Ils veulent pas qu'on s'organise parce qu'ils savent que ce qui s'en vient va être pire. Ils savent que dans the road. Puis pourquoi tu vas dire, puis là, on va dire, ben la CAQ sera même plus là, c'est encore lisse. Non, non, la CAQ, là, elle travaille pas pour nous autres. Il y a un patronat au-dessus de ça qui leur dit comment ils veulent qu'ils laissent l'état de la société québécoise une fois qu'ils sont partis. Puis ça, c'est le même partout à travers le monde en ce moment, avec toutes les partis de droite qu'il y a. C'est un genre de patronat au-dessus de ça qui dit, ben là, on va leur faire des lois antidémocratiques, antisociales, puis une fois que le consensus, justement, social ne veut plus de ce parti-là, on va en financer un autre, voyons donc, il n'y a rien là. Fait que c'est le même. Fait que là, on va voir le PQ, mais le PQ aussi va être acheté puis vendu par ce même monde-là. Les autres sont pas politiques, ils sont juste là pour l'argent, puis surtout, notre argent. C'est ça qu'ils veulent. Puis là, ils veulent nous faire chier de dire vous n'êtes pas écœurés de cotiser pour vos syndicats? Hey, moi, je suis écœuré de cotiser pour sa clique. Moi, je suis écœuré de cotiser pour un bureau du Québec à Tel Aviv. Ferme-moi ça, tabarnak. Qu'est-ce que... Je veux pas envoyer une esti de scène là. Fait que là, qu'est-ce qu'ils veulent, c'est que, éventuellement, que les gens au sein des syndicats peuvent choisir où est-ce qu'ils va leur argent. Le problème, c'est que moi, si c'est le cas, fait que c'est drôle que le gouvernement oblige les syndicats, qu'un syndicat, c'est comme un gouvernement. On s'organise en tant que groupe pour faire de la pression. Même affaire en tant que société. On a un système de gouvernance, qu'on élue des gens, puis on envoie nos taxes, puis on souhaite qu'ils fassent une bonne job avec ça, même si avec fucking 45 ans qu'il nous faut avec le trickle-down economics. Mais ça, c'est pas grave, ça. Fait que là, hein, c'est pas grave, il faut parler du monde qui prie dans la rue. On va aller là après, peu importe. Et là, Madame Magali Picard se fait ramasser puisqu'elle a traité un ministre d'innocent, que je sais comment, c'est léger, là. C'est bien, il y a une misogynie là-dedans, là, tu sais, comme Michel Chartrand disait des femmes bien pires que ça, puis tout le monde respectait M. Chartrand. Fait tu sais, c'est un peu comme qu'est-ce que Pierre Falardeau disait, il disait, si tu tiens, ils vont essayer de t'écraser, mais si tu tiens une bout, ils vont au moins t'appeler monsieur, mais avec cette misogynie-là ambiante, que quand c'est une femme qui le fait, ben là, on lui dit, tu retournes dans la cuisine puis ferme ta gueule. C'est un peu le même feeling que j'ai, parce que si ça avait été un homme qui avait dit qu'est-ce qu'elle avait dit, ça serait comme un peu comico-comique, puis c'est de bonne guerre. Mais là, vu que c'est une femme, c'est comme elle prend pas son trou, puis elle l'écoute pas. Anyway, c'est mon opinion là-dessus, parce qu'on dirait que, je sais pas, j'ai le feeling que si ça avait été un homme, ça aurait été différent, cette patente-là. Puis pourquoi que le gouvernement veut faire ça? C'est pour affaiblir les syndicats. Mais moi, je serais d'accord avec ça. Si aussi, au gouvernement, je peux décider où est-ce que je mets mon argent. Fait que moi, tu prends 35% de mon salaire, on m'a coché où est-ce que je veux que ça aille. Puis c'est ça qui est fucké de nous autres. Ils nous ont vendu une droite économique, un genre de anti-gouvernement, anti-gouvernement, tout ça. Mais si tu me laisserais le formulaire devant moi, puis il me dit, bon, ça, c'est le montant de taxes que je paye cette année, coche les cases où tu veux que l'argent aille, tout le monde aurait les mêmes coches de cocher. Il y a une couple de petits taouins qui c'est whatever, là, mais majorité, ça serait quoi? La santé, l'éducation, on mettrait notre argent là-dedans, pas, Nordvolt, c'est quoi ça? On va aller voir sur Internet. Non, connaît pas ça, on cliquera pas là-dessus. Non, ça clique, non, regarde, retournez à vos affaires, ça coûte trop cher. Ils veulent pas ça, on n'aura jamais ce pouvoir-là. Fait qu'est-ce qu'ils font en ce moment, c'est de s'attaquer à nous, puis notre pouvoir d'organisation, pour la répression qui s'en vient, et qui est déjà là d'ailleurs, avec le techno-féodalisme qu'on va parler du SPVM tantôt. Fait que c'est ça qu'ils veulent pas. Qu'ils veulent pas qu'on s'organise, puis qu'ils veulent affaiblir notre système syndical, parce qu'ils savent qu'avec l'austérité qui s'en vient, man,
Si on reste dans le même modèle qu'on est en ce moment, dans 10 ans, puis les salaires restent les mêmes, là, 10 ans, ça passe vite. Là. Pensez-vous vraiment que nos salaires vont augmenter pour que nos loyers, puis nos hypothèques, puis notre coût de la vie matchent avec notre salaire? Jamais de la vie. Puis l'affaire avec ça, c'est que dans le temps, là, mettons, le 25 ans, OK? Puis je spécule, on parle dans le temps, puis tout. T'es un comptable agréé. Aujourd'hui, ça fait peut-être entre 150 et 250 000 pièces par année. Dans le temps, le monde qui manifestait dans la rue, c'était souvent des syndiqués ou souvent des travailleurs ou des travailleurs pauvres. Là, aujourd'hui, tu es comptable agréé d'une entreprise, tu fais ton 150 000 par année, puis même là, t'as même pas de fun dans la vie. Parce qu'il t'en reste pas tant à la fin du mois après tout. Parce que tu te dis, Chris, tu vivre dans un 3,5 comme Max Richard ou m'acheter un condo. Les condos sont pas abordables, tabarnak. Fait que même les professionnels qui sont des cadres, qui sont pas, vont être dans la rue éventuellement. Parce que ces gens-là vont avoir des enfants, puis ces enfants-là vont avoir 17, 18, 19, puis ils ne peuvent même pas aller se pogner un appartement, parce que tous les jobs qui sont disponibles à eux, ils ne peuvent même pas se payer un loyer. Fait qu'ils savent, ils voient ça venir. Pas la CAQ. La CAQ voit rien. Monsieur Roberge, tout le monde en parle, c'est un taré, c'est un innocent. Moi, tu sais, les mots de Miguel Picard. C'est un innocent. On parlait de laïcité dans pas long. C'est pas des gens qui comprennent la patente. Les gens qui sont derrière la CAQ comprennent la patente. Les gens qui sont derrière la CAQ qui disent « Soyez toutes laïques », mais les écoles juives, par exemple, dans 3 ans, ça, on va vérifier la patente dans 3 ans, la CAQ sera même plus là. Fait que, tu sais, il y a du monde derrière la CAQ qui contrôle un peu qu'est-ce qu'ils veulent, qu'ils se disent, tout ça. C'est très islamophobe, la question de la laïcité au Québec, puis c'est pas une vraie laïcité. La vraie laïcité, ce serait un claquement de doigts, c'est notre argent qu'on dit, on subventionne plus la religion. Mais fais bien que si tu veux n'importe où, câlisse, ça change quoi? Puis il y a encore des règlements en ce moment, tu peux pas bloquer la rue anyway, tu peux pas... Mais là, le monde va être pris d'un parc, puis si on veut gagner, moi, je suis un athée, là, je suis un athée. Faut gagner le débat de ça. Je suis d'accord, d'une façon diplomatique, d'une façon... Mais moi, je dis ce que j'ai à dire sur la religion. Je trouve ça con, tabarnak. Je comprends pas pourquoi on voudrait avoir un monsieur dans le ciel qui voit tout puis qui contrôle tout. Mais si toi, ça fait partie de ta culture puis tu crois là-dedans, en tant que tu me fasses pas chier avec ça, ça me dérange pas. Puis là, c'est sûr que ça te fait chier de dire prière dans la rue quand t'habites à fucking Sainte-Tite des Gros Totons. Il y a 8 habitants puis une église. Puis toi, tu regardes ça sur ton téléphone en train de chier. Puis c'est le 8e segment que tu vois de ça à Cube Radio dans le Journal de Montréal. T'es en train de puncher le drywall chez vous en disant « Il prie partout, tabarnak! » Mais c'est pas une réalité en ce moment. Qu'est-ce qui est réel en ce moment? C'est que le gouvernement se donne d'extrêmement plein de pouvoirs pour nous écœurer puis s'assurer que la répression fonctionne dans le futur. Mon opinion là-dessus, parce que je suis un optimiste malgré tout, c'est qu'elle fonctionnera pas puis on va être dans la rue anyways parce que c'est rendu que les cadres professionnels ils arrivent plus à la fin du mois non plus puis s'ils viennent à bout d'arriver à la fin du mois, ils se retrouvent dans une société de pauvres, câlisse. C'est pas ça qu'on veut, c'est un sacrament. Fait qu'on va tout être dans la rue et les syndicats sont un pouvoir extrêmement extraordinaire quand ça vient à ça, pour justement paralyser la société, pour s'assurer que le gouvernement fasse ce qu'il a à faire. Encore une fois, moi, la CAQ devrait avoir des menottes autour des poignets. 11 milliards, j'invente encore le chiffre. 2, 3, 4, 5 milliards, mais encore lisse. Il n'y a pas un esti qui va aller en dedans à cause de ça. Ils vont se pogner un autre job. Moi, de la répression, j'en veux sur eux autres, câlisse. Fait que je comprends, puis je sais que c'est pas tout le monde qui sont pro-syndicats parce qu'ils ont vécu des choses plates avec des syndicats, puis je comprends, puis l'être humain, c'est une organisation, il n'y a rien de parfait, mais de là à aller s'attaquer au fondement même d'un syndicat comme la CAQ fait, c'est pas pour de la transparence. Ils veulent juste affaiblir les plus petits syndicats puis créer davantage de problèmes par rapport à ça. Davantage de problèmes à se syndiquer. Pour décourager le si on se syndique, là, l'argent qu'on va prendre, il faudra payer les états financiers. Tout. Puis l'affaire de que la CAQ, puis des membres de la CAQ, puis des caqueux qui sont à la radio et à la TV, des antisyndicalistes avec sous l'empereur PKP, Mr. Lockout himself, on se rappellera toujours qu'il a demandé de l'argent d'un contribuable pour sauver ses médias. Write that down. Mais lui, son message, c'est toujours anti-syndicaliste, anti-union, anti-tout ça.
Parce que justement, ils veulent pas qu'on s'organise dans le futur. Ils sont en train de préparer le terrain à un monde d'austérité, à un monde où est-ce que notre premier ministre canadien s'en va dans un pays qui est en plein financement de génocide, leur demander 70 milliards, parce que nos économies sont en train de crasher, parce que les pays du tiers-monde ne veulent plus, en voie de développement, pardon, le tiers-monde, c'est pas poli, en voie de développement, ben, ils veulent plus se faire manger à laine sur le dos, puis ils ont d'autres options. Ah, est-ce que notre capitalisme survivait seulement quand on pouvait piller les pays ailleurs? Tu vas dire, Canada n'a jamais fait ça. Check les mines canadiennes au travers le monde. Tu penses pas qu'ils ont financé des matadors pour tuer les chefs d'union puis les syndicalistes, eux autres, dans leur pays? Look it up! Look it up! Fait que c'est le même monde, c'est ce monde-là derrière nos gouvernements qui... Tu sais, encore une fois, Poliev puis Carney, c'est la même petite personne. Le monde attendait de leur dire quoi faire, anyways. Fait qu'ils ont décidé, on va-tu avec un personnage à la Trump ou on va avec un gars qui... Puis là, le pays a été avec ce gars-là. Mais on aurait les mêmes politiques en passant, sauf que les politiques sociales auraient été différentes avec Poliev parce que 80% du Parti conservateur, c'est des Christian fascistes de l'Ouest du Canadien. De l'Ouest canadien. Anyways. Parlant de laïcité... j'ai vu M. Roberge, à tout le monde en parle, puis qui arrête pas de dire la grande majorité des Québécois veulent qu'on se concentre là-dessus. Ils veulent qu'on dise à des femmes voilées de ne pas rentrer travailler dans la CPE. En ce moment, qu'on est de la misère à trouver du monde pour travailler, tabarnak. On veut faire ça, c'est le peuple québécois qui veut ça. Mais le peuple québécois, il est brainwashé par des médias de masse qui ne parlent que de ça. Ça fait de... Man, j'ai 40 ans cette année dans une couple de jours. Je me rappelle pas de mes derniers 20 ans de ma vie qu'on parlait pas de ça dans les médias. Puis il n'y a jamais rien qui a été réglé parce que c'est du c'est l'ingénierie sociale. Là, lui, il parle d'un contrat social. C'est pas le gouvernement, le contrat social, c'est bien simple, ça a rapport avec l'argent. Puis c'est quand que le gouvernement ne savent plus quoi faire parce ils soquent bien raide avec notre argent puis ils l'ont perdu, qu'ils vont se présenter comme des sauveurs de la société en faisant cette ingénierie sociale-là, en revoyant le contrat social. C'est à nous de le faire entre nous autres, ça. Fais des lois qui protègent les gens, qui protègent les minorités, qui protègent les communautés, qui protègent les différentes personnes. Ça, oui, absolument, pour plus de droits, mieux que c'est, moi. Mais là, c'est pas ça qu'ils veulent faire. Ils utilisent encore leur seul outil qu'ils ont, la CAQ puis nos gouvernements, c'est la calice de répression. C'est la seule outil qu'ils ont pour nous autres. Ils n'ont pas d'autres outils pour nous inspirer, pour nous aider, pour nous sortir de la merde. Ça fait 25 ans qu'ils coupent partout. Mais tabarnak, ils ont des nouveaux bâtons, par exemple. Ils ont des nouvelles menottes pour nous autres. Ils ont des nouvelles caméras, là, les SPVM, nouvelles caméras, là, qui vont tout nous scanner, puis tout. Puis pourquoi tu penses que le SPVM veut ça? Parce que c'est rendu Gotham City, ici? Non. C'est parce qu'ils savent éventuellement qu'ils vont rendre encore plus d'affaires illégales, comme quoi parler contre le gouvernement, parler contre... Ça s'en vient, ça, guys. On est dans le petite grenouille, puis l'eau commence à être chaude. Puis quand on va sortir dans la rue manifester, ils vont pas tout pouvoir nous scanner après ça. Qui était là? Qu'est-ce qu'il a fait? Tout ça, puis ainsi de suite. Puis quand tu vas avoir des gens qui parlent comme moi, puis comme plein d'autres mondes en ce moment, ils vont chercher la petite affaire qu'ils ont faite d'illégal pour nous colisser en dedans. C'est pour ça que SPVM va avoir ces caméras-là. Puis SPVM, c'est le premier service de police qui l'ont, puis ça ne sera certainement pas le dernier. Puis l'autre affaire aussi, c'est ça. L'autre affaire aussi avec l'affaire d'immigration, on a une pénurie de main-d'œuvre encore présente. Là, on va retirer des gens pour les faire re-rentrer après. Et là, c'est tout plané, là, guys. Là, la CAQ sera pas là au pouvoir après 2026. Ça va être le PQ qui va être pogné avec une pénurie de fucking... PQ... 100% anti-immigration, sont en partie, c'est un trip ethnique, crackpot, PSPPS, PP. Puis là, eux autres vont être pognés avec une pénurie de main-d'œuvre. Ils vont faire, OK, faut en faire rentrer un petit peu plus, tout en ayant ruiné des vies, pas eux autres, la CAQ, ruiné des vies des gens qui sont fait promettre de venir ici avec un étudiant pour pouvoir rester ici. Il y avait une Française, qui a passé, je pense que c'est Québec solidaire qui avait posté ça. Elle s'est fait son enfant autiste, il est né ici. Retourne en France. Voyons, tabarnak. Et ça, encore une fois, puis on finit le podcast public là-dessus, c'est pour se déresponsabiliser pendant des décennies
de ne pas avoir bâti de logements sociaux. Puis quand je dis sociaux, là, je parle pas encore juste des HLM, tabarnak. Je parle de faire une deal où on arrive flush à la fin de l'année. C'est pas une nouvelle idée que j'ai, on le faisait avant 1982. Puis là, on a Mark Carney qui s'en vient, puis que lui aussi veut le faire. Québec aussi devrait le faire, puis pas juste nous demander à des compagnies privées de bâtir une société de containers pour du monde, pour nos sans-abri, câlisse. C'est pas ça, là. Mais il est comme minuit moins une. Fait que là, il faut comme vider le Québec, là, en fait. Puis on veut se mettre du monde dehors. Fait que, en d'autres mots, le patronat a jamais voulu. Puis je dis patronat avec un grand P, puis on décidera c'est qui le patronat sur Patreon tout à l'heure. On donnera des noms, des adresses. Mais le patronat, lui, il a jamais voulu avoir de la compétition du gouvernement. Fait qu'on veut pas que le gouvernement vende de la bouffe, hein, monsieur IGA, monsieur Larblas, monsieur toute la petite Sobeys, la petite gang de bandits. Ils veulent pas, métro, peu importe, ils veulent pas que le gouvernement vende de la bouffe pour pouvoir de la compétition, parce que la bouffe, c'est quelque chose qui est nécessaire à la population, puis on va toujours faire de l'argent à vendre du pain. Mais tabarnak de calice, c'est pas nous autres qui a fait cet argent-là, puis qu'on arrive flush à la fin de l'année, puis qu'on baisse le prix du pain, whatever. Même chose avec les logements. Le patronat n'a jamais voulu qu'on bâtisse des logements depuis 1982, c'est parti de 40% à 2%, on se rappelle, puis aujourd'hui, le même patronat nous a dit on a manque de monde de main-d'œuvre, il faut avoir une économie qui est grandissante, malgré le fait qu'on est toujours en mode austérité des derniers 25 ans. On va les faire rentrer ici, une fois qu'ils sont rentrés ici, puis là, on dit ben, tabarnak, ça a un problème de société, il manque de logement, on va y recalisser de dehors pour finalement, dans une couple d'années plus tard, les ramener parce que nos entreprises n'ont de besoin. Puis c'est ça l'ingénierie sociale que notre gouvernement nous promet, et ça rassure les gens. Les gens sont comme oh, nos gouvernements, ils prennent le contrôle, sont au pouvoir, puis ils changent les choses. Non, coupe les fonds. Moi, pour revenir à la laïcité, là, c'est une loi bien simple. On finance plus rien de religieux. Soyez religieux, ramassez votre argent, mais ça va être à vous autres de convaincre la population d'adhérer puis de donner son cash. Moi, je suis pour ça. Je veux pas que l'argent des contribuables aille à un fucking... spaghetti Jesus dans le ciel avec une grosse barbe, tabarnak, là. J'en veux pas que... Coupe les fonds. Je suis pour ça, moi. Ça, il n'y a rien là. Ça, c'est pas de la répression. C'est de dire, ben, on n'a pas d'argent pour ça. On n'en finance pas. Des écoles privées, /juives, /musulmanes, /chrétiennes. Nous autres, on débarque de ça. En Ontario, on a une commission scolaire catholique puis publique. La seule raison qu'on a encore de catholique, c'est parce que c'est à cause du fait français. Moi, tout, je couperais tout là-dedans. Une affaire, petite calice. Une affaire. Puis je pense qu'en Ontario, on explorer ça sur Patreon. J'ai une opinion là-dessus par rapport au catholicisme francophone en Ontario. Vous savez que je le suis, là. Mais, fait que c'est ça. C'est juste la répression tout le temps. Puis là, ils nous vendent l'idée d'être anti-syndicat. Et il n'y a jamais un moment dans notre société qu'il faut en fait être il faut en fait être plus syndicat que jamais en ce moment. Notre gouvernement, qui n'est pas notre gouvernement, qui est le gouvernement du patronat, se donne les outils nécessaires pour la répression, pour nous identifier maintenant avec le SPVM, on va rentrer là-dedans sur Patreon tout à l'heure, pour nous identifier, pour nous... C'est pas de la conspiration, ça là, it's a slow boil. Ils le font en ce moment. Ils le font en ce moment, comme qui se sont désinvestis de notre santé puis de notre éducation pendant les derniers 25 ans pour nous dire après, check comment ça marche pas, ça va prendre du privé là-dedans. Qui tu penses qui est derrière ces partis-là? Puis la seule manière de contrer le patronat, c'était quoi? C'était avec des syndicats. Fait que si vous n'avez pas vos syndicats, là, impliquez-vous, allez voter, jouez du coup, ça fait partie de la game, transformez votre syndicat à votre image, name it. Mais on ne peut pas commencer à enlever des pouvoirs aux syndicats, surtout pas dans le moment de l'histoire qu'on est dedans, où est-ce qu'il y a des organisations internationales en ce moment qui poussent des gouvernements de droite partout sur la planète, des gouvernements anti-travailleurs, anti-prospérité économique pour nous. Pour nous, il y a un trillionnaire à cette heure aux States, tabarnak. Un trillionnaire, esti. Quand est-ce qu'on va se réveiller, Saint-Sacrement? Puis s'il y a bien une place que les syndicats ont mangé une tabarnak de volée, c'est bien aux States. Puis on le vit en ce moment. Puis toutes les nouvelles compagnies qui sont nées de l'ère de l'Internet, on parle d'Amazon, sont toutes anti-syndicats, puis ils l'ont été jusqu'à temps qu'ils automatisent leurs services. Ce que Amazon est en train de faire en ce moment. Fait qu'ils ont joué à la game anti-syndicaliste jusqu'à nous remplacer par des robots. It's a brave new fucking world, puis j'espère que le UBI s'en vient bientôt, parce que je pense qu'éventuellement, il va y avoir des analystes ou que je dirais futuristes, des gens qui voient dans le futur pour nos gouvernements, qui vont se dire, c'est bien beau la répression, mais à un moment donné, il va falloir là, donner de l'argent au monde, parce qu'on peut pas se rester à la maison et être pauvre, parce qu'il n'y a plus de job, câlisse. C'est ça, l'heure est grave.
se reparle sur Patreon. 11 décembre, Solena, maxrichardshow.com. C'est très drôle, c'est une bonne demi-heure. Venez voir ça, puis j'ai hâte de la capter, puis de la mettre en ligne pour que le SBVM me spot avec leur caméra IA pendant que je vais chercher un paquet de backwoods au DEP, puis qui me kidnappe dans la nuit pour me livrer à GRC d'une prison secrète au Saguenay. Bonne soirée tout le monde!